Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la revue de la presse, deuxième sortie de cette semaine. Commençons notre périple ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre ce matin « Désarmement, démobilisation, réintégration, les voies de la réinsertion ». Dans les 3 centres ouverts à Bamenda, Buea et Mora, une multitude d'opportunités sont offertes aux jeunes repentis. Des activités agro-pastorales à l'informatique en passant par la couture, la mécanique, l'artisanat. Le complément de cette information est à retrouver ce matin des pages 8 à 9 du quotidien de Marie-Claire Nana. Le Messager pour sa part parle plutôt de la région de l'Ouest ce matin et notamment du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui est dans la tourmente. Entre corruption, détournement, clientélisme, népotisme, radiation et collusion, l'ambiance au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun ravive la colère des insurgés. L'information, vous la trouverez aux pages 3 et 4. Également, au pied de une ce matin, affaire Photo Victor, le procureur de la République de Paris a été saisi. L'avocate Christelle Nadia Photo, fille du patriarche, demande l'ouverture d'une enquête. Sécurité routière également, le train des mesures du gouvernement et puis désordre foncier, la thérapie de Eyebe Aïssi, titre le Messager ce matin. L'anecdote, dans sa parution de ce 2 février, parle de lutte contre le Covid-19. Comment le gouvernement peut imposer le vaccin. Malgré le succès des thérapies et protocoles traditionnels locaux dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun et les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé quant à la résilience que le pays a démontrée face à la propagation de la pandémie sur son sol et sa stratégie de riposte contre les cas de cette maladie planétaire, les autorités au mépris des performances sanitaires envisagent un passage en force pour l'introduction du vaccin au Cameroun. S'agissant du retour à la paix dans les parties anglophones du Cameroun, ce que propose le Vatican est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'anecdote. Monnaie également, des sénateurs français rejettent la réforme du franc CFA. Pour le quotidien bleu, le quotidien Le Jour, Cameroun-Guinée équatoriale, l'État a-t-il lâché Afriland First Group? La question est posée ce matin à la grande une du quotidien bleu. Administration également, les nominations suspendues au ministère des enseignements secondaires pour corruption. Le professeur Nalova Lyonga a clairement pointé la corruption comme la cause principale des retards accusés dans les nominations des responsables des lycées et collèges hier à Baganté. À Kumba également, le quotidien Le Jour nous informe que 2 enseignants ont été kidnappés. Le professeur Lissouk a été interpellé vendredi dernier et libéré dans la nuit du dimanche au lundi après le paiement d'une rançon. L'affaire port autonome de Douala, DIT, occupe la première place ce matin des informations rendues par Info Matin. Bolloré écrase Sirius Ngor à Abidjan, titre le journal. La Cour commune de justice et d'arbitrage africaine a rendu le 28 janvier une décision défavorable dans le feuilleton judiciaire lié à la concession du terminal à conteneurs de la place portuaire de Douala, métropole économique du Cameroun. L'information est à retrouver des pages 2 à 3 du quotidien Info Matin. Gabéji, ni TNT, ni agent, titre ce matin le quotidien Mutation. Mutation parle également de Douala ce matin, la mésaventure des poseurs de bombes. Et puis PAD contre Bolloré, ce qui s'est joué à Abidjan est également à retrouver dans les colonnes du quotidien. Pour le quotidien Émergence, on parle d'éducation. La violence sexuelle dans les écoles, titre le journal. L'information au complet est à retrouver à la page 5. Université également, le défi sécuritaire. Et puis Cameroun-Nigeria vers un tracé définitif de la frontière. Le quotidien L'économie pour sa part parle de perspectives économiques 2021 vers une augmentation des prêts improductifs pour les banques. Selon un rapport de la Banque mondiale, plusieurs entreprises ont de la peine à assurer le service de leurs dettes suite à la chute de leurs recettes à cause de la pandémie du coronavirus. Et puis ce matin également, et notamment en pied de une, transformation du cacao, coco à Vallée à la conquête du Cameroun.
Le quotidien de Paul Ngouari Kindi, Réalité Plus, ce matin parle d'accident mortel de Sancho. Le réconfort des députés de l'Ouest aux sinistrés titre ce matin le quotidien. Sous la conduite de l'honorable Théodore Ndatuo, vice-président à l'Assemblée nationale, les députés de la région de l'Ouest étaient à l'hôpital de Bafoussam, Tchan, et sur le site de l'accident qui a fait 55 morts. Cathédrale de Bamenda également, messe pontificale historique du numéro 2 du Vatican. Vision économique parle ce matin de la Chambre de commerce, chronique d'une mort programmée pour mauvaise gestion. Depuis sa création, la Chambre de commerce a été dirigée par 20 présidents dont 12 Français. Les tout premiers présidents de nationalité camerounaise ont pourtant posé les fondements de cette institution pour un meilleur encadrement du secteur privé. Mais en quelques années, les nouveaux présidents ont dilapidé tout le patrimoine financier et même foncier de la Chambre au point où l'institution vit aujourd'hui sous perfusion financière. L'information complète est retrouvée à la page 2 de Vision économique qui parle également de marché pétrolier. Les 5 axes de développement de la SNH pour l'exercice 2021 sont à retrouver dans les colonnes de Vision économique. 8 mars 2021, la SICAM annonce qu'elle ne pourra pas satisfaire la demande en pagne. CHAN 2020, Paul Biya, Papa Faro titre ce matin la voix des jeunes. Suite à leur brillante qualification pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, le chef de l'État alloue une prime spéciale de 7 millions de francs CFA au poulain de Tongumpili. UNICEF Bénin également, c'est une Camerounaise qui est aux commandes d'après l'information qui nous est rendue par l'hebdomadaire d'information juvénile, La Voix des Jeunes. L'hebdomadaire de Marc Ambouité promise également présent ce matin parmi les unes en kiosque parle de Camtel, Libom Lilican et Judith Yassondé peuvent-elles s'entendre? La question elle est posée en grande une. La séance de travail à laquelle la directrice générale de Camtel est sommée de prendre part par la ministre des Postes et Télécommunications ce 2 février peut-elle décanter la situation? Interview, Dr Foka, président du Conseil régional de l'Ouest, parle de sa vision ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. Le journal Le Quotidien, dans sa parution de ce matin, parle de sécurité routière. Le serment de Bafoussam titre le journal. Elles sont 8, ces recommandations qui ont été arrêtées hier lundi 1er février 2021 à Bafoussam à l'issue d'une séance de travail du ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale Bébéyé avec le gouverneur de la région de l'Ouest, son état-major, les préfets de cette partie du Cameroun. La réunion avait pour objectif de prendre des mesures pour mieux coordonner les opérations de contrôle et de sécurité routière menées par toutes les administrations publiques concernées pour lutter efficacement contre le transport clandestin et la régulation des voyages de nuit. Sans détour, quant à lui, parle d'escroquerie en bande organisée. Guy Doucan questionne la moralité de Lion Lucide. Dans une interview qu'il a bien voulu accorder au journal Sans détour, l'homme par qui un prétendu scandale serait arrivé explique les tenants et les aboutissants de cette convention d'investissement portant sur la construction de 200 000 logements sociaux au Cameroun, désormais dans le tiroir de l'échec, mais davantage pour mettre à nu le manque de confiance et de sérénité de son partenaire français. Terminons ce matin par le point hebdo qui titre ce matin Alamine Ousmane May, hypocrite. Cet fibustier avance que le fils Kotoko serait un parfait roublard. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle sortie s'il plaît à Dieu. Merci et agréable journée à tous.